Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Élodie d'Andricourt. Je suis Anne, mère de Marie. Dieu veut que je sois honorée ici. Ces mots, ce sont ceux de la mère de Marie, ceux de la grand-mère de Jésus. Des mots prononcés au XVIIe siècle à un paysan breton, Yvon Nicolasic, à qui sainte Anne lui demanda donc d'édifier un nouveau sanctuaire. Aujourd'hui, des milliers de pèlerins affluent là-bas, à Sainte-Anne-d'Auray, un lieu où de nombreux couples infertiles, comme Yvon Nicolasic et sa femme, demandent la grâce d'avoir un enfant. Certains sont exaucés directement, d'autres de façon moins claire, probablement moins directe. Alors que le débat se cristallise autour de la PMA, la GPA, c'est à Sainte-Anne-d'Auray que je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a choisi d'y vivre et d'y exercer son métier. Juliette Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Sainte-Anne-d'Auray depuis 2008, vous êtes sage-femme. Avant cela, vous avez exercé pendant 12 ans dans plusieurs cliniques en salle d'accouchement, en Isère, puis en région parisienne, avec une interruption comme volontaire à Bangkok avec Point Cœur. Vous avez de nombreuses casquettes. Je vais vous laisser vous présenter, plutôt que de parler toute seule. Vous êtes là pour vous présenter. Vous êtes l'auteur donc de ce livre « Soyez féconds et multipliez-vous, couples infertiles, des raisons d'espérer à Sainte-Anne-d'Auray ». Un livre qui vient de sortir chez Teki. C'est le fruit d'un gros travail. Expliquez-moi ce travail. C'est presque un enfantement. Oui. C'est le fruit d'un master d'abord, qui a été nourri à l'Institut Jean-Paul II. Et c'est un peu le fruit aussi de toute une vie. Ça m'a permis de faire une relecture. Qui apparaît au début de ce livre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Comment je suis devenue sage-femme, parce que je suis plutôt d'une famille de militaires, d'ingénieurs. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de sage-femme. C'est venu par ma vie, depuis ma petite enfance. Notamment une fausse couche de votre maman, je crois, qui vous a marqué. Oui, pour moi c'était le premier deuil, c'était la première rencontre avec la mort. Ouais. Et je l'ai pleuré, ce futur bébé, petit frère ou petite sœur. Oui, mais il m'a manqué. Ouais. Et c'est que récemment que j'ai compris qu'il faisait une partie intégrante de la famille. Ouais. Et que, un peu comme Sainte Thérèse qui prie ses petits frères du ciel, j'aime bien invoquer mon petit frère du ciel aussi dans des situations difficiles. C'est souvent quand on est dans des situations difficiles qu'on pense aux gens qui peuvent nous soutenir de là-haut. Alors vous avez, moi ce qui me marque, c'est qu'il y a un vrai fil conducteur dans votre vie, notamment la rencontre avec l'infertilité de couples et de femmes. Dès vos premiers pas en maternité, vous rencontrez des personnes qui sont dans des situations complexes. Oui, déjà même avant d'être en maternité, dans ma propre famille, j'en ai croisé. Et puis, en maternité, quand on reçoit une femme à l'accouchement, on lui demande quelle a été son histoire, quel a été son parcours. Et certaines sont passées par des chemins très complexes. Des avortements, des fausses couches. Des histoires même dans leur féminité, une qui me parlait j'en parle dans le livre, de son passé de prostituée. La sage-femme, ça devient un peu la grande sœur, la confidente de la vie d'une femme. Vous êtes la coucheuse, pas seulement d'un bébé, mais également peut-être du trésor du trésor et des souffrances que porte la femme. Le mot de sage-femme, c'est référé à la maïeutique. La mère de Socrate était sage-femme, et parce que il a vu sa mère mettre au monde des enfants, il a eu le concept d'accoucher les esprits. Oui, c'est ça. Et donc, quand on est sage-femme, on rencontre la personne dans son intégralité. Et, elle est là pour mettre au monde un enfant, mais mon travail aujourd'hui, où je travaille plus après l'accouchement, je l'accompagne aujourd'hui plus dans sa mise au monde en tant que mère, qui doit retrouver la juste distance, la juste place, mère, épouse ou compagne, femme, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a amené à Sainte-Anne-d'Auray ? C'est bien mystérieux. C'est bien mystérieux tout ça. Je crois que c'est Sainte-Anne elle-même qui m'a attirée. Ouais. Non, j'étais en grand questionnement dans mon travail. Et, vous travailliez où à l'époque J'étais à Bourg-la-Reine, en région parisienne. Oui. Et c'était la galère ?
J'avais fait des études d'auriculothérapie qui m'avaient permis de redécouvrir de l'acupuncture sur l'oreille, qui m'avait permis de redécouvrir la femme dans sa globalité. J'avais l'impression au terme de ces études, je m'étais rendu compte que j'étais plus à accoucher des utérus qu'à accoucher des femmes. Ah oui. Et ces études qui prennent en charge la personne dans sa globalité m'ont fait complètement évoluer. Et j'étais malheureuse dans l'équipe où j'étais. J'ai passé de bonnes années, mais voilà, il fallait un changement. Et puis, en cherchant petit à petit le lieu où j'allais exercer, de fil en aiguille, je suis arrivée à en Bretagne, à Sainte-Anne-d'Auray. Voilà. Bon, il faut dire que j'ai des racines dans la presqu'île de Guérande, sur la paroisse Sainte-Anne du Pays Blanc, Sainte-Anne des Marais Salants. Décidément, ah oui, donc il y a un vrai lien aussi avec Sainte-Anne, donc. Oui, et puis ma famille, mes grands-parents paternels qui ont acheté cette maison aimaient beaucoup Sainte-Anne, la Sainte Vierge. D'accord. Donc c'est on ne vient complètement cohérent. C'est ça, c'est cohérent. Alors dans votre parcours, dans votre livre, donc on découvre le début de votre histoire, et puis très rapidement vous nous expliquez sur une trentaine de pages une découverte que vous avez faite. Vous êtes allé vous former en naprotechnologie. Oui, donc... Alors, vous ne voulez pas vous présenter comme spécialiste de la napro, mais vous êtes formée, vous êtes instructrice en naprotechnologie. Qu'est-ce que c'est que la naprotechnologie et quel est le lien que vous faites avec Sainte-Anne-d'Auray ? Alors la naprotechnologie, c'est une médecine de restauration de la fertilité. Ça vient de l'américain Natural Procreative Technology, et ça a été fondé par un médecin il y a une trentaine d'années aux États-Unis pour répondre à l'infertilité en respectant l'union conjugale. Donc comment permettre au cycle de la femme de fonctionner correctement, comment permettre à l'homme d'avoir une bonne fertilité, comment permettre au couple aussi, puisque la fertilité, c'est pas que l'homme d'un côté, c'est pas que la femme d'un côté, c'est la conjugaison des deux. Et donc c'est dans un questionnement sur la fertilité après l'accouchement que j'ai choisi de me former en méthode naturelle, et que de fil en aiguille, j'ai été amenée à rencontrer un médecin formé à la naprotechnologie qui est venu témoigner à Sainte-Anne-d'Auray. D'accord. Au moment où j'étais dans mon questionnement pour accompagner mes mamans après l'accouchement. Ah oui. Donc aujourd'hui, j'accompagne à la fois des mamans qui ont accouché et qui souhaitent différer la venue d'un autre enfant en leur enseignant les signes de leur fertilité. Oui. Et j'accompagne aussi des couples qui cherchent à concevoir et qui sont en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Et pourquoi vous vous embêtez à vous former comme ça ? Pourquoi est-ce que vous prescrivez pas la pilule tout simplement, ou le travail avec la fécondation in vitro, la PMA, c'est pas plus simple ? Dans mon quotidien, j'ai quand même vu beaucoup de femmes qui sont embêtées, qui sont en souffrance par rapport à ces questions de fertilité. Des femmes qui, après l'accouchement, prennent la pilule et qui saignent en continu. Des femmes qui viennent se plaindre parce qu'elles n'ont plus de libido. Des femmes qui sentent qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans cette contraception chimique. Et puis les couples aussi, quand ils disent on arrête la pilule, on va passer au préservatif. Le préservatif qui leur semble peut-être un petit peu plus écologique, ils en ont marre. Ça casse leur relation intime. Et donc il y a des couples qui souhaitent autre chose, un autre discours. Et j'ai voulu répondre à cette demande. Et puis au plus profond de moi, j'ai toujours eu une aversion pour la pilule. Quand je voyais des boîtes traîner à la clinique, ça me donnait des hauts le cœur. Ah oui, c'était physique. C'est physique, oui. Pourquoi ? Je crois que c'est tellement contre nature de prendre des hormones de synthèse quand notre corps est si bien fait. Mais ça veut dire qu'il faut accueillir sa féminité aussi avec ce qu'elle est. C'est une grande chose et que notre société ne valorise pas. Alors, vous vous formez en naprotechnologie, donc une méthode qui se base sur l'observation. C'est très lié à la méthode d'auto-observation. Enfin, c'est une méthode d'auto-observation. Tout à fait. Complétée par des analyses médicales qui
trouve des solutions ou des pistes de solutions en fonction de défaillances observées durant cette auto-observation? Alors l'auto-observation va permettre déjà au couple de repérer ses périodes fertiles, ses périodes non fertiles, et puis dans un couple qui cherche à concevoir, ça peut révéler des anomalies. Un petit peu comme la surface de l'iceberg. Ouais. Et ça va être un outil pour permettre aux médecins de chercher ce qu'il y a sous le niveau de la mer, et en même temps de cibler les examens de manière précise. Alors pour être très concret, vous donnez un exemple d'une femme qui, je crois, a été suivie durant plusieurs mois. On lui a dit que de toute façon elle serait infertile. Et en fait, vous l'avez accueillie, elle a fait ses observations avec son mari, et il s'est avéré qu'en fait, il n'y avait pas d'observation de glaire cervicale. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple que vous avez donné dans le livre, vous devez avoir des milliers de patients en tête. Vous pouvez nous donner, expliquer un peu cet exemple, ça reste anonyme, donc... C'est un exemple typique où le couple a reçu un diagnostic d'infertilité inexpliqué et en fait les médecins du centre de PMA ne se sont pas du tout intéressés à la présence ou à l'absence de glaire. En l'occurrence, la glaire qui permet la montée des spermatozoïdes dans le col de l'utérus vers le lieu de la rencontre avec l'ovule dans la trompe, cette glaire était inexistante et moi, je l'ai adressée à un médecin pour essayer de comprendre pourquoi elle n'en avait pas. Est-ce que c'était hormonal? Est-ce que c'était un autre facteur? Et donc, voilà. Et une solution a été trouvée? Ce couple, aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas eu d'enfant. Oui. Mais au moins, ce couple est ressorti de ce travail avec des réponses et peut-être certaines réponses, en tout cas. Déjà, cette femme sentait qu'il y avait un truc. Oui. Et de sentir dans son corps qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, alors qu'on vous dit que c'est inexpliqué, c'est assez frustrant. Il y a beaucoup de femmes qui nous disent, que ce soit cet exemple ou d'autres, je sens je viens vers vous parce que j'ai besoin de comprendre, et bien souvent d'ailleurs de comprendre ce qui se passe, aide à cheminer. Mettre des mots. On met des mots, et puis quand c'est pas possible de concevoir, voilà, on sait pourquoi et on peut avancer. C'est le doute qui est terrible, je sais pas. Le doute qui met dans le silence, qui fige, c'est un peu ça, dans la vie de couple, peut-être? Non, mais on se focalise sur je sens qu'il y a un truc qui va pas, et on en fait... et on n'en sort plus. On voit plus que ça. Et on n'en sort plus. Quand on a mis des mots, on peut rebondir, on peut regarder plus loin. Alors avant cette émission, je vous disais, je n'avais pas prévu de parler tout de suite de naprotechnologie, et puis en découvrant votre livre, je découvre que vous êtes spécialisé en naprotechnologie, et pourtant ce livre n'est pas un livre sur la naprotechnologie, ce livre va plus loin que la naprotechnologie. Ça vous agace quand on dit « Ah, la napro, c'est génial !» En soi, oui, c'est génial, parce qu'on on essaye en tout cas bien petitement de donner des réponses, d'accompagner nos couples. Mais pour moi, la naprotechnologie, bien sûr, ça aide beaucoup de couples, mais je crois que c'est le lieu d'un chemin, d'un accompagnement, et le couple n'est plus seul face à ses questions, face à sa souffrance. Il faut rappeler quand même que c'est une blessure des plus intenses. Jean-Paul II le citait dans sa lettre sur le sens chrétien de la souffrance. L'une des blessures, des douleurs les plus importantes, le fait de ne pas avoir d'enfant. Et le couple s'est mis en route. On est avec comme un compagnon de route. Et ce chemin humain, médical, est aussi un tremplin pour réfléchir au sens du couple, au sens des unions intimes, à la fécondité de ce couple, au projet, même s'ils sont chrétiens, au projet de Dieu pour eux. Ce lieu, Sainte-Anne-d'Auray, qu'est-ce qu'il vient faire dans cet accompagnement ? Quel peut être, quel chemin proposez-vous à Sainte-Anne-d'Auray ? C'est un lieu où Sainte-Anne est apparue, et Sainte-Anne, mère de Marie, qui a vécu avec Saint Joachim 20 ans de stérilité avant d'accueillir la Sainte Vierge. Donc c'est 20 ans de stérilité. 20 ans, c'est long. Pour mettre au monde la Vierge Marie. Oui. Ça valait le coup. Bon, ça nous fait penser à des couples comme Zacharie et Élisabeth, comme Abraham et Sarah, qui eux aussi ont attendu
longtemps. Très longtemps. Donc c'est... Alors, Anne et Joachim, on les connaît par les évangiles apocryphes, donc c'est des sources plus symboliques que réelles. N'empêche que, il y a eu la tradition rapporte qu'il y a eu cette attente. Et je crois que Sainte Anne, il faut l'accueillir d'abord comme une grand-mère à qui on vient se confier. Parfois, c'est plus facile de se confier à sa grand-mère qu'à sa mère. Et on peut déjà venir lui raconter toute cette souffrance que l'on porte, ce désir d'avoir un enfant, plusieurs enfants. Même parfois, certains couples viennent à nous ou viennent à Sainte-Anne. Ils ont déjà des enfants et ils souffrent de ne pas pouvoir accueillir d'autres enfants. Ah oui. Il ne faut pas les oublier, ceux-là aussi. Et voilà, c'est une grand-mère qui veut prendre tous ces couples dans ses bras, dans son cœur, et les accompagner, leur apporter réconfort, compassion, consolation. Vous le voyez, vous en êtes témoin de ça ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent plus dans les cœurs que ce qui peut être visible. Mais quand on voit tous les cierges, tous les jours, à la fin de la journée, on voit qu'il y a une attirance. Oui. Vous allez peut-être nous rappeler l'histoire de Sainte Anne d'Orée, puisque vous lui avez consacré un mémoire. Alors, je me permets de citer le titre de votre mémoire, donc réalisé au sein du Master en fertilité et sexualité conjugale à l'Institut Jean-Paul II, l'infertilité à travers le message de Sainte Anne d'Orée. Voilà, alors dites-nous tout. Sainte Anne d'Orée, ça commence donc il y a très très longtemps, puis on oublie Sainte Anne, et puis ça revient au XVIIe siècle. Oui. Je résume de manière... Je ne suis pas professeure d'histoire, comme vous avez pu le constater. Mais on pense que la dévotion à Sainte Anne existait avec l'arrivée des premiers chrétiens sur cette terre bretonne. Oui. Et puis, l'histoire a fait que... la première chapelle a été détruite et au XVIIe siècle, Sainte Anne se présente à un paysan breton, Yvon Nicolazic, qui est donc un laïc, qui est marié avec Guillemette depuis une dizaine d'années et le couple n'a pas d'enfant. Yvon Nicolazic, c'est l'image type du juste, un homme pieux, un homme respecté, un homme... qui est au service de ses contemporains, un homme qu'on va consulter en cas de litige, par exemple. Ah oui. Et c'est un homme qui est attaché à la prière du chapelet et au sacrement. C'est quelqu'un il était juste, mais il allait quand même se confesser tous les mois. Donc ça peut nous donner aussi quelque chose pour nous dans nos vies chrétiennes. Il aimait aussi communier fréquemment. Et donc Sainte Anne lui apparaît d'abord sous le signe de la lumière. Yvon Nicolazic voit des manifestations de lumière, un flambeau qui l'accompagne quand il rentre tard de son chant. Et puis la veille de la fête de Sainte Anne, le 25 juillet, elle lui apparaît sous forme d'une belle dame vêtue de lumière et elle lui dit « Je suis Anne, mère de Marie. Dieu veut que je sois honorée ici. » Reconstruit la chapelle qui était détruite. Et Sainte Anne est très précise, il y a 924 ans et 6 mois. Ah oui. Et donc, Nicolazic est tout ému. Il va se confier à son recteur, son prêtre, son curé. Et là, ça se passe pas très bien. Et là, bâton dans les roues. Il se fait traiter de fou. Et il passe par beaucoup d'épreuves pour que l'Église reconnaisse que c'est véridique, que c'est pas des hallucinations. On voit la prudence de l'Église quand il y a des manifestations surnaturelles. Et heureusement que l'Église est prudente aussi dans ce genre de manifestations. Mais pour notre paysan, c'est une mise à l'épreuve importante. Et Sainte Anne est persévérante. Elle est toujours là et elle insiste et elle encourage. Et puis de temps en temps, elle le secoue un peu. Et parce que s'il n'en avait tenu qu'à lui-même, Nicolazic était tellement désespéré de pouvoir obéir qu'il aurait peut-être laissé tomber. Mais Sainte Anne était là et finalement, ce qui a permis à l'Église de reconnaître le miracle, c'est la découverte d'une ancienne statue et surtout l'arrivée des pèlerins en foule, prévenus par...
comme quoi l'esprit a soufflé. Aujourd'hui, quel lien faites-vous entre l'infertilité, qui est l'objet de votre mémoire, à travers le message de Sainte Anne d'Orée? C'est un lieu où on fait mémoire de deux couples qui ont vécu une longue période d'infertilité, puisque Yvon Nicolaïzic a vécu une dizaine d'années sans enfants, en les attendant, en priant intensément à cette intention, et il en a eu 4 après les apparitions. Donc c'est un lieu déjà où on va pouvoir se confier. Oui. Et puis c'est un lieu où on va peut-être recevoir une lumière dans sa vie. Oui. C'est aussi un lieu où on voit beaucoup d'images du Christ en croix. C'est aussi un lieu où on peut contempler le Christ en croix et qui va nous rejoindre dans notre souffrance. Oui. Et je crois que Sainte Anne, qui se présente avec un flambeau, avec la lumière, elle va soutenir dans le flambeau de la foi. Et elle va guider ceux qui viennent se confier à elle vers le Christ souffrant, pour que le Christ souffrant puisse bénir ces couples et mettre du sens dans ce qu'ils vivent. Vous le dites avec beaucoup de prudence, de douceur, on l'entend au volume de votre voix. C'est délicat, c'est vraiment à l'intérieur de chaque couple et de chaque personne. C'est un chemin. C'est intime. C'est vraiment une intimité. Et puis, puis parler de la souffrance, qui suis-je pour en parler? Moi, je suis que spectatrice, accompagnatrice de ce que vivent les couples. Mais vous voyez de belles choses? Oui. Vous voyez des couples qui arrivent à avancer, à se relever, à se sortir de ce fardeau? J'ai l'image d'un couple que j'ai rencontré il y a quelques années, que j'ai revu le 7 septembre dernier. Tous les ans, autour du 8 septembre, donc, où l'Église fête la Nativité de la Sainte Vierge, il y a un rassemblement de couples qu'on appelle en attente d'enfants. Donc ils se rassemblent ensemble et il y a une espèce de communion, de solidarité. Ils ne vont pas forcément se raconter leur vie, mais ils savent qu'ils vivent la même souffrance et c'est très beau de les voir se rassembler, de voir combien ils arrivent un peu stressés. Ouh là là, on va me regarder. C'est un gros effort pour un couple de s'inscrire à ce pèlerinage, parce que ça veut dire qu'il a déjà fait un pas, un chemin. Et de voir les visages à la fin de cette journée où il y a quelque chose qui s'est passé. Même eux ne se sont pas forcément rendus compte. On peut parler de la naissance d'une certaine fécondité? Oui. C'est pas forcément le mot, je ne sais pas si ça correspond vraiment. En tout cas, une ouverture. Une ouverture. Une ouverture, un nouveau départ. Oui. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls et que l'Église prie pour eux. Oui. C'est important, ils sont intégrés à la messe de 11h, qui est la messe des pèlerins. Ils sont accueillis, ils sont reconnus. L'Église reconnaît qu'ils ont leur place à prendre dans l'Église. Comme famille. Oui, et puis comme partie intégrante du peuple de Dieu. Oui. Juliette Chauvet, vous qui êtes l'auteur de ce livre « Soyez féconds et multipliez-vous, couples infertiles, des raisons d'espérer à Sainte Anne d'Orée ». Qu'est-ce que vous souhaitez que produise ce livre comme effet chez le lecteur? Qu'est-ce que vous voulez donner à travers tout ça? C'est peut-être un petit compagnon de route. C'est une méditation que j'ai faite et que je veux offrir, pour aider un couple à cheminer et à grandir et à être fécond. Oui. Juliette Chauvet, il y a une personne importante dont vous voulez nous parler, Paul Hisse, béatifié le 19 octobre dernier. Qu'on connaît de manière générale comme le pape d'Humani Vitae, et que moi j'ai reçu comme un ami en 98 quand je suis partie avec l'association Point Cœur à Bangkok. Oui. Et Paul Hisse était notre protecteur. Et donc depuis cette période, je prie pour sa béatification et j'ai été profondément heureuse de voir cet événement enfin arriver, et surtout à la fin d'un synode pour la famille. Première étape du synode pour la famille. Quel trait de sa vie, quelle parole, quelle attitude voudriez-vous souligner?
Alors deux choses, un pape voyageur qui a été rejoindre les gens là où ils étaient. Comme aujourd'hui notre pape François nous invite à rejoindre les gens aux périphéries. Voilà, il nous donne une illustration. Et puis un pape profondément bon, qui était profondément attentif à toute personne qu'il recevait. Et puis un pape mal aimé. Et voilà, j'ai envie de montrer que Paul VI, c'est un trésor pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup Juliette Chauvet. Donc soyez féconds et multipliez-vous, couples infertiles, des raisons d'espérer à Sainte-Anne-d'Auray, un livre publié aux éditions Teki. Merci. Merci à vous.